on va partir du cheval à la maison, hein, et on va aller vers le cheval en extérieur. Donc quand votre cheval est à la maison, il obéit aux Z. Pourquoi il obéit aux Z? Parce que vous lui avez appris. Les Z, c'est pas inné. Le cheval ne naît pas avec la connaissance des Z. Il l'apprend. Donc, en fait, vous lui apprenez que quand vous mettez les jambes, il doit avancer. Vous lui apprenez que quand vous mettez les mains, il doit ralentir. Bon, c'est pas inné, contrairement à ce que croient beaucoup de cavaliers. Non, c'est pas inné, c'est pas avec ça. Il y a 20% des chevaux qui avancent naturellement avec les jambes quand on les met, et il y a 80% des chevaux qui ralentissent quand on met les jambes. Ils comprennent, ou qui font rien, qui comprennent pas, parce que c'est pas naturel. Idem pour la main, il y a 80% des chevaux qui tirent quand on met la main, et il n'y en a que 20% qui vont ralentir. Donc, la plupart des chevaux, quand vous mettez la jambe, ils s'arrêtent, ils ralentissent, et quand vous mettez la main, ils accélèrent. Donc, quand vous êtes à la maison, vous leur apprenez que quand on met la jambe, ils doivent avancer, quand on met la main, ils doivent ralentir. Ça, c'est à peu près acquis parce que par la répétition, même si vous n'êtes pas très doué pour apprendre ça, par la répétition, les chevaux finissent par le comprendre. Donc ça, c'est une notion qu'il faut bien comprendre. C'est un apprentissage en fait, c'est un code, ce sont des codes. Et des codes que l'on a créés, on aurait pu mettre tout un tas d'autres codes. Alors, à la maison, ça marche bien. Le problème, c'est que quand vous sortez en extérieur, eh ben, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Et pourquoi ça ne fonctionne plus? Parce que le cheval, en extérieur, il a tendance à reprendre ses instincts naturels, en fait. Il est stressé par l'extérieur et il retrouve ses instincts naturels. Et ces instincts naturels, c'est pas d'avancer quand on met les jambes, c'est pas de ralentir quand on met la main. Ces instincts naturels, c'est de freiner quand on met les jambes et d'accélérer quand on met la main. Et ça explique beaucoup de choses en fait. Ça explique beaucoup de choses, ça explique que votre cheval il s'arrête, il a peur de quelque chose, vous mettez les jambes et il se fige et il refuse d'avancer. Ah oui, c'est normal. C'est normal, puisque les jambes contribuent à ce qu'il se fige. Si vous aviez mis la main, il aurait peut-être avancé. Et puis inversement, votre cheval il tire en extérieur, donc vous tirez sur les rênes. Eh oui, mais le cheval a repris ses instincts. Donc quand vous tirez sur les rênes, il tire encore plus fort. Donc, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de revenir sur le naturel du cheval. Ma jument Maya, qui m'oblige à me remettre en question régulièrement, c'est une jument primitive, j'appelle la primitive, eh bien, elle retrouve ses instincts. Du coup, qu'est-ce que je fais? Quand elle s'arrête, qu'elle se fige, je la fais avancer avec les mains. Alors, évidemment, j'ai éduqué mes chevaux à obéir à la main. Ça, j'ai fait ça depuis très longtemps. Je l'ai expliqué dans le générateur de mouvement en avant. Il y a un livre téléchargeable gratuitement en PDF sur Internet qui doit s'appeler l'équitation par la main, seule. Il y a Bedan qui a parlé de main sans jambes et pas de jambes sans main. Il a écrit un livre qui s'appelle Main sans jambes. Et donc, c'est pas quelque chose d'inconnu de faire avancer un cheval à la main. Mais par contre, en extérieur, c'est vital. C'est-à-dire, si en extérieur, le cheval ne veut pas avancer, vous mettez les jambes, eh ben, il va se braquer. Il ne va pas avancer avec les jambes. Il va avancer plus facilement si vous mettez les mains, parce que c'est plus naturel pour lui. Et donc, c'est très important. Alors, évidemment, si votre cheval n'a pas l'habitude d'avancer avec la main, il va peut-être pas obéir. Mais c'est à vous de lui apprendre. Moi, en extérieur, c'est très facile à apprendre aux chevaux, parce que le cheval, il est plus en avant. Donc, quand vous prenez vos rênes, moi, quand je prends mes rênes, mes chevaux, ils comprennent qu'on va partir. Donc, ils se mettent en avant, voire ils partent au trot. Dès que je prends mes rênes. Et ça, je l'encourage, en fait. Je l'encourage parce que c'est naturel pour eux. Et si vraiment on montait de façon naturelle, même à la maison, on se servirait des jambes pour s'arrêter et des mains pour avancer. Et d'ailleurs, dans mes transitions piaffe-passage, j'obtiens de bien meilleurs résultats quand je les demande par la main. C'est-à-dire, je mets la main pour que le cheval parte au trot à partir du piaffé. Et ça va beaucoup mieux qu'en mettant les jambes. Parce qu'en mettant les jambes, finalement, j'augmente le piaffé, mais je ne fais pas la transition avec le passage. Et du coup, je suis obligé d'utiliser la voix. Alors que si je mets la main, eh bien, j'ai tout de suite ma transition au passage. Donc, les chevaux comprennent naturellement que la main, c'est fait pour avancer et la jambe, c'est fait pour s'arrêter. Alors, je ne vais pas vous dire qu'un cheval embarqué, vous allez l'arrêter en mettant les jambes. Il y a des gens qui savent le faire, mais c'est quand même pas très facile.
Ça s'appelle l'effet d'ensemble dans l'équitation de tradition française. On arrête un cheval à l'éperon ou à la jambe en avant, en avant en fait. Les jambes en avant, les jambes à la sangle. En fait, c'est à cet endroit-là qu'on ferme les jambes et le cheval s'arrête. Maintenant, quand vous êtes embarqué, je ne vous conseille pas de faire ça. Vous pouvez essayer, mais enfin bon, il y a des chances que ça ne marche pas. Par contre, il ne faut pas prendre d'appui avec le cheval, parce que si vous prenez un appui, le cheval a gagné, il est plus fort que vous, il est 10 fois plus fort. Donc de toute façon, il sera toujours plus fort. Ou alors, il faut mettre des morts tellement violents que vous allez pouvoir lui fracasser la mâchoire et vous allez pouvoir l'arrêter. Mais sinon, si vous voulez être naturel, il faut prendre et rendre, il ne faut pas rester en tension. Ou alors, il faut mettre une barrière, mettre l'encolure à la verticale et mettre une barrière avec les mains fermées sur des rênes longues et pas sur des rênes tendues. Et votre cheval reste en arrière de la barrière de la main. Ça, c'est aussi une possibilité. Mais il faut bien comprendre que le cheval, naturellement, il avance quand on met les mains. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les Allemands ont 60 kg dans chaque bras pour avoir des chevaux qui soient en avant sur les carrés de dressage. C'est pas autre chose. Ils tirent pour que le cheval avance. Donc, ils sont dans, même si ce n'est pas une équitation que j'apprécie beaucoup, ils sont dans le naturel, puisqu'ils font avancer les chevaux en tirant dessus. Et donc, ce n'est pas en tirant qu'on les arrête. Donc, vous voyez qu'on explique beaucoup de problèmes, et notamment le fait du cheval qui ne veut pas avancer, et vous mettez les jambes, il ne veut pas avancer en extérieur, ben, vous pouvez mettre les jambes autant que vous voulez, il ne voudra pas avancer. Parce que les jambes, pour lui, quand il reprend ses instincts naturels, il a tendance à se figer. Il n'a pas tendance à aller vers l'avant. Il aura plus tendance à aller vers l'avant si vous mettez les mains. Donc après, il y a différentes façons de mettre les mains. Vous pouvez secouer les mains de bas en haut pour lui dire, allez, on part au trot. Vous pouvez écarter les mains. En écartant les mains, ça marche bien, moi, avec ma jument Maya. Vous pouvez tout simplement tendre les rênes un peu pour donner une tension, pour que le cheval parte vers l'avant. Il y a plein de méthodes, mais je pense que je vais changer encore mon équitation, c'est-à-dire que Maya me fait progresser, parce que moi, j'ai appris à mes chevaux la leçon de jambe pour qu'ils obéissent à la jambe. J'aurais appris les sessions de mâchoire pour qu'ils obéissent à la main. Je les monte comme ça. Et avec mes 2%, j'ai pas trop de problèmes. Avec Maya, c'est différent. Et du coup, Maya me remet dans une équitation naturelle, dans l'équitation naturelle où on avance avec la main, on ralentit avec la jambe. Et avec elle, ça marche beaucoup mieux. Et du coup, j'ai tendance à le faire avec mes 3 chevaux et ça va beaucoup mieux. Alors c'est vrai que je monte en extérieur, mais en intérieur, je pense honnêtement qu'on peut avoir les mêmes résultats. Après, il faut revoir les codes qu'on utilise. Mais moi, les départs au galop, je les demande à la main comme si j'ouvrais une poignée de porte, comme ça. Donc, je le fais aussi. Et j'ai pas besoin des jambes pour partir au galop. Après, vous pouvez toujours mettre les jambes en complément, surtout à la maison. Mais en extérieur, ça ne vous sert même pas à grand-chose, en fait. Vous pouvez tout faire avec les mains. Et voilà pourquoi, voilà ce qui explique qu'on peut avoir des problèmes en extérieur avec des chevaux qui ne veulent pas avancer. Voilà, ben je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai parlé de l'effet d'ensemble pour arrêter un cheval. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur l'effet d'ensemble, si vous voulez aller la voir. Voilà, apprendre au cheval à avancer par la main, c'est très très important. Ça permet de ne pas se fâcher avec eux et d'avoir une impulsion. Et puis voilà, donc c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que le cheval retrouve son instinct primaire quand on sort en extérieur. Il oublie les codes qu'il a appris à l'intérieur, il oublie qu'il doit obéir à la jambe, il oublie qu'il doit obéir à la main, il redevient primitif. Et donc, il retourne à l'instinct primaire, et si vous voulez le faire obéir, il vaut mieux ne pas rester dans votre paradigme, c'est-à-dire en disant je mets les jambes pour avancer, je mets les mains pour arrêter, mais aller dans celui du cheval en disant je mets les mains pour avancer, je mets les jambes pour m'arrêter. Et vous verrez que ça ira tout aussi bien, parce que vous serez dans le sens du cheval, et vous serez dans une équitation naturelle. Voilà, très important. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc, si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous
de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profites-en. Moi, mon rêve, c'était de partir en randonnée. D'accord. Mais le problème, c'est que dans mon centre équestre, on n'apprend pas ça, la randonnée. Et donc, D'accord. voilà. Et l'idée de partir seule, ça me terrifiait. Donc, j'étais limitée et frustrée. La première vraie balade, vraiment, ce qui pour moi est une réussite, quoi, vraiment l'objectif atteint, Ouais. c'était voilà, avant Noël. Ouais, donc on était dans les clous au On niveau était dans les timing. clous. On Ouais, avait réussi. voilà, c'était. C'est pas parce que je vois pas ton cheval, c'est parce que Ouais, je te vois pas monter, c'est pas parce que je suis pas avec toi que c'est pas possible de le faire en fait. ouais, tout Tu à as fait. réussi quand même à le faire toute seule, Mm, comme une grande, sans être mm, accompagnée, juste avec les mm, conseils que je t'ai mm. donnés le mardi soir, plus C'est ça, les vidéos, vidéo. Mm. et tu as réussi toute seule à te prendre en main et Ouais. à pouvoir être autonome et ne pas Mm, avoir besoin de quelqu'un avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais, qui ne peuvent pas sortir tout seuls mm. et qui peuvent sortir qu'avec quelqu'un en fait.